Bonjour à tous et bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Doit-on aimer ses émotions quand elles sont inconfortables, voire parfois très douloureuses? Alors c'est vrai que quand on parle des émotions, c'est sympa de ressentir de la joie, c'est sympa de ressentir de l'enthousiasme, le sentiment de sérénité, le sentiment de quiétude, mais dès qu'on parle de colère, de peur, de tristesse, forcément, ce sont des émotions qu'on n'aime pas trop, parce qu'elles sont inconfortables déjà et puis elles peuvent provoquer beaucoup de douleur. Par exemple, la tristesse profonde, c'est proche de la dépression, la colère avec des états vraiment d'agressivité, et puis aussi la peur avec les crises d'angoisse. Donc dès qu'on touche à ces émotions qui sont considérées comme négatives, et vous verrez qu'on ne peut pas appeler ces émotions comme négatives, je vous expliquerai après pourquoi, mais plutôt comme inconfortables, on a plutôt envie de s'en débarrasser, voire il faut les cacher. Alors, c'est vrai que si on remonte à la petite enfance, nos parents sont plutôt délicats, voilà, ils vont nous montrer beaucoup d'attention jusqu'à ce moment précis où nous allons commencer à exprimer nos émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes, il y a des normes sociales, et dans certaines normes sociales, le petit garçon, par exemple, ne doit pas pleurer. La petite fille ne doit pas crier. Donc, on commence déjà tout petit à venir castrer, en quelque part, les enfants de telle manière à ce qu'ils n'expriment pas leurs émotions. À l'école, c'est la même chose. À l'école, on rentre dans un système qui est très compétitif, où la performance est légion en fait. Donc les enfants qui commencent à pleurer ou à être colériques, ou en tout cas à exprimer des émotions qui sont assez inconfortables ou sont considérés voilà, comme si ils étaient faibles en fait, comme si ces enfants étaient vulnérables et qu'ils faisaient preuve de faiblesse. Parce que certaines émotions sont associées en tout cas à la faiblesse. Et c'est vrai que dans les écoles, les enfants qui ont tendance à peut-être à pleurer facilement, à être tristes, ils peuvent être sujets au harcèlement en tout cas, ou sont mal vus dans la cour d'école. Alors, si je parle du milieu professionnel, alors là je veux dire, c'est encore pire. Alors, ça dépend des managers, mais vous avez quand même encore aujourd'hui des managers, voire des PDG, qui vont vous dire que, en gros, les émotions, on ne veut pas les voir sur le lieu de travail. C'est-à-dire que si effectivement tu viens de te faire plaquer et si tu viens de divorcer, ou si effectivement tu as perdu ton père la veille, t'es triste, c'est génial, ça reste chez toi. Et encore une fois, toutes ces émotions, alors les émotions les plus inconfortables, sont associées à la vulnérabilité, à la fragilité, et ça, on n'en veut pas aussi dans le milieu du travail. Donc en gros, on vous demande de les réprimer ou on vous demande de les garder chez vous. Alors tout ça, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on vous demande essentiellement d'apprendre à gérer vos émotions. Moi, je ne supporte pas le terme gérer les émotions. On ne peut pas gérer les émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, ce sont votre kit de survie. Elles font partie de vous. Ce que vous pouvez apprendre à maîtriser, c'est de changer des habitudes comportementales, c'est-à-dire les comportements que vous adaptez face à une émotion. Alors, pour imaginer tout ça, je vais faire une petite métaphore. Voilà. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute, voilà, et que vous êtes donc dans votre voiture, tout se passe bien, et puis d'un seul coup, il y a un voyant qui commence à s'allumer et puis à clignoter. Alors, vous avez deux choix à ce moment-là, choisir de prendre en considération ce voyant ou pas. Imaginons que vous ne souhaitiez pas voir ce voyant, donc vous l'ignorez, vous continuez à conduire sur l'autoroute. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a un deuxième voyant qui va apparaître, et puis un troisième voyant qui va apparaître, et vous continuez à conduire, et vous décidez d'ignorer complètement ces voyants. Et bien à un moment donné, la voiture, peut-être elle va commencer le moteur va commencer à fumer, vous allez devoir vous arrêter, et ça va être le burn-out. Le burn-out de la voiture, parce que vous n'avez pas été à l'écoute des petites alertes de la voiture qui vous dit attention, là il faut que tu t'arrêtes et il faut que tu me soignes. En gros, il faut que tu changes, il faut que tu remettes de l'huile, il faut que tu remettes de l'eau, en tout cas il faut que tu fasses quelque chose. Si effectivement vous aviez été à l'écoute, déjà si vous les aviez vus, ces petites alertes, si vous aviez été à l'écoute, si vous les aviez acceptées, eh bien peut-être que vous auriez accepté que c'est le moment de vous arrêter. C'est le moment de vous arrêter parce que peut-être que dans le moteur, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'essence, peut-être qu'il y a, voilà, il y a peut-être aussi plus d'essence, et qu'il faut mener une action concrète pour que la voiture puisse redémarrer. Eh bien, ces petits voyants, ces petites alertes, ce sont vos émotions. Et c'est vraiment un kit de survie.
C'est un kit de survie parce que quand vous ressentez de la tristesse, c'est parce que vous avez perdu quelque chose. Quand vous ressentez de la colère, c'est peut-être parce que vos normes et vos règles n'ont pas été respectées. Et quand vous ressentez, j'ai vu la colère, la tristesse, de la peur, c'est qu'à un moment donné, votre instinct de survie vous dit « je ne suis pas en sécurité, donc je suis en danger ». Et toutes ces émotions qui sont vraiment un kit de survie, ce sont des alertes qui vont vous permettre de vous mettre en action. Et d'ailleurs, on retrouve l'étymologie du mot émotion qui est émovere, qui veut dire se mettre en action à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'acceptez pas cette émotion, si vous ne comprenez pas qu'elle est là pour vous donner un message, vous n'allez pas vous mettre en action. Et tout l'intérêt des émotions, c'est face à une situation de prendre la bonne décision et d'adapter le bon comportement pour gérer cette émotion. Dans le cas effectivement d'un burn-out, et moi je peux en parler maintenant librement parce que j'ai connu cette situation de burn-out, donc ces petites alertes là je les ai eues. Je les ai eues pendant un an, voire même un an et demi, donc j'ai eu une première petite alerte que j'ai balayée. En gros, je suis forte, je suis costote, comme on dit, je la balaye. J'ai eu une deuxième petite alerte, j'ai eu une troisième, j'ai eu beaucoup de petites alertes que j'ai décidé de ne pas écouter, de ne pas voir. Donc forcément, je ne me suis pas prise en main et je suis arrivée à un moment donné à cet état de burn-out qui était catastrophique, puisque là, de toute façon, c'est un peu comme la voiture qui est morte, le moteur est mort, vous ne pouvez plus faire. Donc il faut l'emmener chez le garagiste pour la réparer et pour, à un moment donné, pouvoir la remettre en état. Donc pourquoi vous devez aimer les émotions? Parce qu'on en est là, c'était la question de départ. Vous devez même chérir vos émotions. Vous devez les chérir parce que c'est un kit de survie qui va vous permettre d'adapter les bons comportements face aux situations. C'est un kit de survie et ce sont des alertes qui vous permettent de dire attention, là il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me respecte pas. Mes règles ne sont pas respectées. Il y a quelque chose, voilà, je suis mise en danger et peut-être qu'il faut que je prenne du recul, peut-être qu'il faut que je calme un petit peu, je baisse un peu la pression, que j'écoute plus mon corps pour pouvoir vraiment répondre à cet état émotionnel. Alors, vous allez aussi ressentir cet état émotionnel grâce aux sensations corporelles. D'ailleurs, en général, on ressent les sensations corporelles avant l'émotion. Donc ça, vous allez aussi apprendre à les repérer. Ça peut être une boule dans la gorge, ça peut être des palpitations, ça peut être de la transpiration. Chaque sensation corporelle correspond à une émotion bien spécifique. Je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Mais à partir de ces sensations corporelles, vous allez identifier l'émotion. Et là, vous allez pouvoir vous dire effectivement, je ressens cette émotion. Alors il faut l'accepter. Merci à cette émotion, même si elle est douloureuse. Parce que quand à un moment donné, vous êtes triste, profondément triste, c'est parce qu'il y a eu des pertes, vous avez perdu quelque chose. Et vous devez accepter cette émotion parce qu'elle vous dit qu'à ce moment-là, peut-être, vous devez ralentir. Vous devez vous prendre en main et vous devez accepter ces pertes et peut-être réorienter vos comportements vers une émotion plus positive ou plus confortable. Voilà, je vais en finir avec cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses autour des émotions. Je pourrais refaire des dizaines et des dizaines de vidéos, comment gérer les émotions, comment transformer une émotion, plutôt comment transformer un comportement. Parce que les émotions, je pense que dans tous les cas, elles sont là. Vous ne pouvez pas les transformer, c'est physiologique. C'est physiologique et il faut les aimer parce que c'est vraiment votre kit de survie. Ouais, c'est vrai que des fois, elles ne sont pas agréables. Ouais, des fois, elles sont vraiment très douloureuses. Ça fait mal d'être triste, ça fait mal d'être en dépression, ça fait mal d'être en état d'agressivité quand on est en colère et de ne pas pouvoir se maîtriser. Mais elles vous indiquent vraiment qu'il y a des choses qui ne vont pas. Qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous ne respectez pas vos besoins. Donc chérissez-les, aimez-les et peut-être dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on peut changer les habitudes comportementales. Donc pas changer l'émotion, mais les comportements. Voilà les comportements, j'allais dire. Voilà les communicateurs. Je vous aime. J'espère que ça sera utile. Et maintenant, essayez d'apprendre à aimer vos émotions, même si elles ne sont pas toujours très sympathiques. À bientôt.